Amis Fenotes, Amigones, amoureux de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans le blog Fenotes, votre rendez-vous consacré à l'OL féminin. Après 2 semaines de pause, nos Lyonnaises reprenaient le chemin de l'Arkema Premier League avec un déplacement à Montpellier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, le rappel habituel, pensez à partager, commenter, liker et vous abonner à la chaîne Oh bien joué, ça ne vous coûte rien, ça booste la visibilité de ce contenu et peut-être celle de l'OL féminin, qui sait. Autopromo. Et oui, ce débrief du match arrive très tardivement, toutes mes excuses pour cela, mais j'ai peut-être un moyen de me faire pardonner. Durant le mois de janvier, je me suis attelé à un projet un peu fifou, celui de créer un zapping mensuel consacré à l'Olympique lyonnais, et ce afin de célébrer à ma manière les 75 ans à venir du club rouge et bleu. Vous pouvez voir se télescoper des créateurs de contenu dédiés à l'OL ainsi que des médias sportifs plus traditionnels. Ça s'appelle Télé Lyon Football, et oui, encore un calembour, mais chez Au bien joué, vous devez être habitués. D'ailleurs, je tiens à remercier non seulement vous pour vos commentaires, mais aussi ceux qui m'ont autorisé à les inclure, Julien Le Gon, Serious Charlie, Mika du 11 Lyonnais, et aussi Razik Brick de Tant qu'il y aura des gones, et donc d'olympiqueetlyonnais.com. Si vous regardez ce débrief sur YouTube, le lien de l'épisode du mois de janvier est en description. On va s'intéresser à l'info qui a bouleversé le monde du foot féminin en France, puisqu'à la toute dernière minute du mercato hivernal, en gros juste après cette rencontre contre Montpellier, l'OL a signé une recrue de dernière minute. Tarsiane est la défenseur brésilienne, aka le transfert le plus cher de l'histoire du foot féminin hexagonal. Très marrant de la voir retrouver notre capitaine Wendy Renard après leur accrochage lors des derniers Jeux Olympiques. On lui souhaite la bienvenue. Tarsiane qui arrive après que l'OL ait échoué dans les négociations avec Naomi Girma. En effet, l'américaine a préféré Sonia Bonpastor et donc Chelsea, et c'est elle qui détient désormais le titre du transfert le plus cher de l'histoire du foot féminin mondial. Ces 2 transferts avoisinant le million d'euros du jamais vu. Allez, passons au débrief. Les Fenotes retrouvaient le championnat après une pause inhabituelle de 2 semaines, suite à leur élimination en Coupe de France, avec en tête l'idée de maintenir leur grosse avance au classement. On rappelle, 7 points sur le PFC, 8 sur le PSG. Côté terrain, Joe Montemuro alignait un 4-3-3 habituel avec Kadidiatou Diani et Melchi Dumornay en attaque aux côtés d'Amel Majri, puisque Tabitha Chawinga a été mise au repos suite à une gêne. Et comme vous commencez à le comprendre, Joe Montemuro n'est pas du genre à prendre de risques inutiles. Le reste est assez classique, Christian Endler toujours dans les cages, le quatuor quasi type en défense avec Ellie Carpenter, Vanessa Gilles, Wendy Renard et Sophie Svava qui remplace Selma Bacha, touchée à la cheville contre Paris, mais qui, rassurez-vous, a repris l'entraînement depuis. Le milieu est composé de Damaris en pointe basse, Lindsay Horan et Jennifer Marojan. Dès le début, l'OL s'impose face à un bloc montpelliérain plutôt compact et bien en place sur leur moitié de terrain. À la 7ème minute, on a le droit à la première alerte héroltaise puisque Ifeoma Onumonu tente sa chance, mais sa frappe est trop croisée pour inquiéter Christian Endler. On poursuit avec un tacle en retard de Damaris sur Ketna Louis à la 12ème, c'est d'ailleurs le début des hostilités, on y reviendra. 5 minutes plus tard, Melchi Dumornay tente de centrer sur Kadidiatou Diani, mais Marie Petitot, la gardienne montpelliéraine, capte tranquillement. À la 20ème minute, Louis est bien en retard sur Damaris, coup dur pour l'OL puisque la néerlandaise se plaignant du genou se voit contrainte de sortir, Sarah Debritz la remplace donc au pied levé. À la 28ème, Amel Majri crochette dans la surface mais elle subit une faute d'Onumonu, penalty donc, Lindsay Horan s'élance mais sa tentative manque clairement de puissance, arrêt de Petitot. 2 minutes plus tard, l'américaine se rattrape avec un joli centre qui trouve Wendy Renard, la capitaine n'a plus qu'à ajuster, un superbe lob de la tête, ça fait 1-0 pour Lyon. La partie commence à s'emballer, à la 34e minute, c'est Jennifer Marojan qui tente sa chance d'une frappe enroulée, mais Petitot sort une belle parade. 3 minutes plus tard, Dumornay récupère un dégagement catastrophique de Petitot et Serre Majri qui ne se fait pas prier pour doubler la mise, ça fait 2-0. Dans le temps additionnel, Marie Levasseur glisse un ballon parfait en profondeur pour Sonia Houchen qui trompe Endler. Elle profite d'un marquage un petit peu approximatif de la charnière centrale, mais Lyon répond instantanément. Peu après l'engagement, Sophie Svava combine magnifiquement en 1-2 avec Majri et centre sur Horan qui smash d'une tête puissante. 3-1, Lyon reprend le large avant la pause. En seconde mi-temps, l'OL contrôle le match. À la 48e, Svava centre, Dumornay est sur le qui-vive, mais Montpellier dégage en catastrophe. Juste après, encore une tête de Horan sur un centre parfait de Carpenter, mais Petitot réalise un super arrêt réflexe. Dès lors, Montpellier est véritablement en souffrance. Sur une jolie passe de Diani, Svava s'essaye à son tour, mais Petitot est dans la trajectoire.
À la 58e minute, Horan centre, la défense tente de dégager, mais Debrits reprend tranquillement du plat du pied pour inscrire le 4e but lyonnais. Les Fenotes déroulent. À la 74e, Eugénie Le Sommer, rentré 7 minutes plus tôt à la place de Majri, tente une frappe qui passe au-dessus. On notera l'entrée de Daniel Evans de donc 1 minute plus tard pour son 100e match sous le maillot lyonnais. Dernière opportunité pour Le Sommer dans le temps additionnel qui entre dans la surface, mais son enroulé manque de précision. Score final 4-1. Lyon s'est imposé sans trop trembler, malgré une petite frayeur juste avant la mi-temps. L'OL a su réagir immédiatement, une gestion de match maîtrisée, une prestation solide qui permet aux Fenotes de rester largement en tête du championnat. C'est parti pour les notes des Fenotes. J'ai mis 5 à Christian Endler, pas trop inquiété durant ce match, mais sa position sur le but montpelliérain était un petit peu avancée à mon goût. Eli Carpenter et Kadidiatou Diani héritent de la note de 6, alors rien de catastrophique, mais le jeu ne s'est pas vraiment déroulé de leur côté. Même note pour Vanessa Gilles, là encore rien de dramatique, même si j'aurais aimé que son marquage sur Houchen soit un tout petit peu plus serré. 6 également pour Melchi Dumornay, qui a été intéressante, une passe décisive mais peut-être moins en réussite sur ce match qu'à l'accoutumée, on attend mieux de la haïtienne. J'ai mis 7 à Jennifer Marojane, plutôt solide au milieu, c'est agréable de voir que Montemuro lui fait vraiment confiance et elle le lui rend plutôt bien. On continue avec Amel Majri, à qui j'ai mis 7,5. Le retour de la Vénitienne en tant que titulaire est encourageant, des actions intéressantes et puis surtout un but. Même note pour Sarah Debrits, une entrée en jeu très convaincante, vu de la situation, buteuse et influente dans le jeu. Wendy Renard se voit attribuer la note de 8, un but superbe, elle a remporté quasiment tous ses duels, et c'est comme ça qu'on aime voir notre capitaine. J'ai mis la même note à Lindsay Horan, alors je sais qu'elle a été considérée comme la joueuse du match, elle a été précieuse au milieu, elle a été buteuse, double passeuse, et elle aurait pu avoir 9 sans son pénalty manqué. Oui, je suis peut-être un petit peu sévère. Et pour moi, la joueuse du match, elle m'a vraiment bluffé, c'est Sophie Svava, à qui j'ai mis 8,5, une très grosse activité sur son côté, on savait qu'elle commençait à être une doublure sérieuse de Selma Bacha, et avec ce match, on en est absolument sûr. Et vous, quelles sont vos appréciations sur nos joueuses? Dites-le en commentaire pour prolonger la discussion. Avec cette victoire, Lyon conforte largement sa place de leader, avec 7 points d'avance sur le PFC et 8 sur le PSG. Rien n'a changé. Prochain rendez-vous, le tirage au sort pour les quarts de finale de la Ligue des Championnes qui aura lieu le 7 février. Rappelons que les Fenotes pourront tomber contre le Real Madrid, le Bayern München ou Manchester City. Pour l'Arkema Premier League, ce sera le samedi 15 février à 17h face aux Guingampaises. Voilà, c'est la fin de ce débrief. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de partager, commenter, liker et de vous abonner à Oh Bien Joué. Amis Fenotes, amis Gones, on se retrouve très vite pour un nouveau contenu, car au féminin comme au masculin, l'Olympique lyonnais est une formidable raison d'être nerveux. Bisous!